Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle « Sans en avoir l'air ». Et voici cette énigme. Le diamètre d'un cercle a été divisé en 3 segments de même longueur qui ont servi de repère pour diviser le cercle comme sur l'illustration ci-dessous. 1 et 3 ont la même surface. Qu'en est-il de la surface de 2 ? Est-elle plus petite, plus grande ou égale à celle de 1 ? Choisissez entre A, B et C. Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour faire tes propres recherches. De mon côté, voici ce qu'a donné ma période de recherche. La première chose que j'ai cherché à faire, c'est tout simplement de reproduire la figure qui apparaît dans l'énoncé. Et pour cela, j'ai dû me poser une question. Comment ont-ils fait pour tracer la figure ? Naturellement, j'ai sorti mon compas, et au bout d'un certain temps, j'ai fini par comprendre comment ils avaient fait. Et en réalité, j'ai dû ajuster mon compas pour 3 tailles de cercles différentes. Un grand cercle, un cercle d'une taille intermédiaire et un petit cercle. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai essayé de jouer avec les différentes figures de manière à les réorganiser pour faire apparaître des cercles, justement. Et voici ce que ça a donné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le miroir de la partie qui a en bas de la première figure. Je l'ai retourné de gauche à droite et ça m'a donné la figure qui a juste là. Et là, on voit apparaître 3 cercles concentriques, comme ceci. Et à partir de là, étant donné qu'on sait très bien calculer la surface d'un disque dès lors qu'on dispose de son diamètre, normalement, on devrait s'en sortir. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est qu'on va noter grand D la longueur de chacun des petits segments. Autrement dit, le diamètre du petit cercle en bleu, ici. Et on va noter R le rayon correspondant, c'est-à-dire la moitié du diamètre. Ici, je vais insérer une étape facultative. Je me suis demandé, moralement, comment je pourrais justifier que 1 et 3 ont la même surface. Comme ça m'a paru intéressant, je me propose de te donner une justification de ce fait-là. Ce qu'on va écrire, c'est qu'en procédant à une rotation du disque autour de son centre de 180 degrés, ça ne modifie pas les différentes aires coloriées. On remarque seulement que les surfaces 1 et 3 sont échangées, sont permutées. Et étant donné qu'une rotation, c'est une transformation qui conserve les aires, on va en conclure que ces figures ont donc même aire. Et donc ça nous permet de justifier, moralement, l'affirmation que donne l'énoncé. Ce qu'on va faire, par la suite, c'est qu'on va essayer de mettre en place ce petit retournement de la moitié inférieure de la figure. Ce qu'on va écrire, c'est qu'en retournant la moitié inférieure de la figure, c'est une symétrie à laquelle on procède, en réalité, ce qui ne modifie pas les aires coloriées, on peut faire le calcul suivant. On va s'intéresser à la somme de l'aire en bleu et de l'aire en vert. Autrement dit, on s'intéresse à l'aire de la figure 1 plus celle de la figure 3. Ce qu'on peut dire, et c'est ce à quoi je fais référence en disant « par ce qui précède », c'est que ça vaut 2 fois l'aire de la figure 1, étant donné que 1 et 3 ont la même surface. Mais en regardant cette figure-là, en disposant des diamètres et des rayons, on peut procéder à un calcul qui fait intervenir le nombre pi. Je peux dire que l'aire coloriée en bleu plus l'aire coloriée en vert, c'est l'aire du grand disque, moins l'aire du disque intermédiaire, plus l'aire du petit disque. Et ici, j'utilise 3 fois la même formule. L'aire d'un disque, c'est pi que multiplie le carré de son rayon. Cela, ça se simplifie, puisque je peux dire que ça vaut pi r carré facteur de 9 moins 4 plus 1, et ça nous donne donc 6 pi r carré. Et ça nous permet donc d'en déduire que l'aire de la figure numéro 1, ça vaut la moitié de ça, puisque ce qu'on vient de calculer c'est 2 fois A1, ce qui nous donne donc 3 pi r carré. Et de la même manière, on peut calculer l'aire que j'ai coloriée en jaune sur cette figure, et pour cela, on va dire que c'est l'aire du disque jaune moins l'aire du disque bleu. Et donc, en simplifiant le calcul, on obtient, là aussi, 3 pi r carré. Et donc, ça nous permet de conclure. Les figures 1 et 2 ont même surface. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.